Bon, on quitte Little Ferry sans se foutre à l'eau. Peut-être direction Dunrobin Castle. Le temps commence à devenir franchement magnifique. Je n'ai pas loin à aller pour mon prochain arrêt, moins de 10 km. Je reviens vers la 9 et je traverse Goldsby. Peu après, je bifurque sur une petite route, la Nursery Road. Je vais voir les chutes de Goldsby Burn. Il y a juste 1 km pour parvenir au parking et faire la courte balade à pied. Balade. Il fait un temps magnifique. Il y a la flotte. Oui. Top. Bon, là c'est pour descendre. Et là-bas c'est du pont. On va peut-être faire les deux. C'est une baladinette hein. Bon, maintenant qu'on est passé en bas, on va voir en haut. Castle, parce que vu le temps qu'il fait, je suis pas très motivé pour m'enfermer dans un château. On va plutôt profiter des extérieurs en espérant que ça dure. Je passe donc sans vergogne devant l'entrée de Dunrobin Castle et poursuis ma route. Le temps est vraiment trop beau et même les jardins du château ne compenseraient pas les paysages que je vais voir. Je traverse la ville de Brora et file vers le nord sur la A9, toujours la A9, en longeant la mer sous un temps magnifique. La route est un plaisir à conduire, la circulation extrêmement réduite et le panorama pour le moins agréable.
Il est plus de 16h30 et la faim commence à se faire sentir. J'arrive à Helmsdale et je me dis qu'un petit arrêt dans une épicerie serait le bienvenu. Dans ma tête, le nom de Helmsdale évoque quelque chose que j'ai lu dans les guides. Une fois garé, je vais me souvenir qu'il y a ici un des meilleurs fish and chips d'Écosse. Ce serait trop bête de ne pas en profiter. Je me rends donc au Mirage pour commander mon 4 heures à emporter. Quand je récupère ma commande, le sac est incroyablement lourd. Je vais l'ouvrir au bord de la rivière et je découvre 3 très gros morceaux de poisson et 1 tonne de frites. Complètement lesté, après ce repas impromptu, je décide d'aller faire quelques pas pour digérer sur le port que j'avais vu en arrivant dans la ville. Après cette pause à Helmsdale, où j'ai mangé le plus gros fish and chips de ma vie, les frites étaient moins grasses que le poisson, enfin que la panure du poisson, c'est dire. J'ai même pas pu finir les frites. Bref, énorme, mais bon. Donc maintenant on repart. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir, on verra bien. Il y a les panneaux qui disent qu'on est bien sur la NC 500, tout va bien. On n'en doutait pas vraiment, mais bon. Ça, c'est tache jaune, là. L'état des routes est moyen. Ça dépend des moments. Là, par exemple, c'est du billard. Mais c'est pas souvent. Quand la A9 s'écarte un peu de la mer, le paysage change. Et je traverse de jolis coins arborés, mais on devine qu'au-delà, le paysage devient plus sauvage, avec une végétation rase dans les tons jaunes et ocres. Si globalement la route est assez droite, par moments, quelques virages serrés imposent de baisser le rythme, qui de toute façon n'est pas très élevé pour profiter du paysage. J'arrive à mon arrêt suivant, le point de vue de Barriedel.